Bon, il y a une phrase, hein, clairement. Une phrase qu'un homme vous dira lorsqu'il a prévu de ne pas s'attacher auprès de vous. Une phrase très simple. On va aller voir juste après, là, dans cette vidéo. Elle sera pas très longue, vous inquiétez pas. On va y aller. Mais déjà, qui je suis? Si vous découvrez cette vidéo, je m'appelle Léo, je suis psychologue et ça fait 11 ans que j'aide les hommes et les femmes dans leur vie amoureuse. Et si vous tombez sur cette chaîne YouTube et que vous avez un homme dans votre vie que vous aimeriez mieux comprendre et le rendre amoureux, vous êtes au bon endroit. Il y a, je crois, on doit avoir dépassé les 100 vidéos maintenant, au moment où je publie cette vidéo. Donc voilà, je suis content. C'est un sujet qui me tient à cœur et il y a plein de vidéos sur cette chaîne YouTube que vous pouvez aller voir ensuite pour mieux comprendre, votre mec et comment le rendre amoureux. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est un type d'homme qui ne s'attachera pas à vous, ni à aucune autre femme en ce moment, même dans sa vie. Et il y a une question d'ailleurs que vous pouvez poser pour savoir s'il se situe là-dedans. Et c'est important de comprendre ça parce qu'en fait, vous pouvez perdre beaucoup de temps, tout simplement, avec un homme qui, de toute évidence, dès le départ, avait prémédité le fait qu'il ne s'attacherait jamais à vous. Et c'est important ce mot-là, prémédité. J'en parlais avec une cliente hier soir. Non, avant-hier soir. Et, en fait, elle était très anxieuse à l'idée de continuer à s'investir émotionnellement dans un début de relation avec un homme. Et selon moi, l'anxiété était à propos, mais pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'elle, elle était anxieuse de savoir si monsieur était réellement attiré par elle ou intéressé par elle, alors que moi, je pense que l'anxiété aurait dû être canalisée sur une autre question. Non pas est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il est attiré par moi, est-ce qu'il est intéressé, mais plutôt est-ce que je suis prête à m'investir émotionnellement auprès de cet homme? Est-ce que je suis prête à prendre des paris, à prendre le risque? Parce qu'il y a nécessairement un risque. Avec tout homme, lorsque vous commencez à faire des rendez-vous avec un homme, lorsque vous commencez à coucher avec un homme, vous le savez, mesdames, vous savez qu'il y a un risque. Il y a un risque de vous attacher émotionnellement à ce mec. Il y a un risque de commencer à s'investir parce qu'on est comme ça, on est des machines à s'attacher, on est programmés pour s'attacher les uns les autres. C'est une question de c'est même plus une question de reproduction, vous savez? L'attachement, c'est le fruit d'une stratégie de survie, hein. Si on a appris à s'attacher à des humains, à d'autres humains et en particulier notre figure d'attachement qui était très souvent nos parents et très souvent la maman, c'est parce que c'est pour des raisons de survie. D'un point de vue évolutionniste, les enfants, les nourrissons sont programmés pour s'attacher à leur figure d'attachement, ça veut dire, mais pour s'attacher au caregiver, c'est-à-dire celui qui prend soin de nous. Et ensuite, plus tard, on va développer ce réflexe à l'âge adulte de transposer le même type de relation qu'on avait avec notre figure d'attachement, le transposer à une nouvelle figure d'attachement qui sera notre partenaire amoureux. Et ça, c'est des choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec le désir, avec l'aspect plus charnel de l'amour, qui est une dimension fondamentale. Pourquoi je vous en parle? Parce que des fois, vous allez avoir un homme qui a une grande motivation à l'idée de vous séduire, à l'idée de vous faire du bien, de vous plaire, d'être gentil avec vous, d'être attentionné, mais son unique motivation à ce moment-là, c'est le désir. Ce n'est pas une volonté de s'attacher, de créer un lien d'attachement. Pourquoi? Après, parce que, on n'est pas tous égaux face à nos besoins d'attachement, face à ce besoin d'affection. C'est-à-dire, c'est pas que des besoins affectifs, mais en partie. On n'est pas tous égaux face à ça. Et parce qu'il y a des hommes aussi, à différents moments de leur vie, qui ont plus ou moins ce besoin de s'attacher à un autre humain. Ça fluctue, ça varie en fonction des périodes. Il y a des périodes où typiquement un homme va peut-être sortir d'un divorce ou d'une relation longue, et donc il n'est pas forcément disposé à s'attacher. Il y a peut-être des hommes qui, dans leur vie en ce moment même, ont un lien d'attachement très fort avec leur mère, avec un ami aussi, ou avec parfois même leurs collègues. Il y a vous savez, des militaires qui développent un lien d'attachement très fort entre eux, les gens qui vivent ensemble, enfin les hommes qui travaillent et dorment ensemble, je pense par exemple aux pompiers, mais particulièrement les militaires, qui développent un attachement très fort
avec leurs collègues. Ça a été prouvé dans des études. C'est que justement la notion de survie est si importante dans leur métier qu'ils ont développé cet attachement qui est un attachement de survie. C'est-à-dire que je m'attache à celui qui peut me sauver la vie. Je m'attache à celui et c'est réciproque. Donc il y a ce lien entre moi et toi qui est un lien beaucoup plus grand que la simple volonté de s'offrir de l'affection. On a besoin l'un de l'autre pour survivre. Derrière toute forme d'attachement, il y a une notion de survie. Derrière toute forme d'attachement, il y a cette peur de crever, hein, clairement. Il y a cette peur d'être abandonné. Donc ça aussi, mesdames, quand vous voulez étudier cette notion d'attachement d'un homme, il faut aussi observer son propre attachement. Quel est mon style d'attachement à moi? Mais là, aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de style d'attachement parce que effectivement, il y a des hommes, vous le savez, qui ont des styles d'attachement évitants. Il y a des hommes qui, de toute évidence, ont plus de difficultés à activer ce système d'attachement pour un paquet de raisons liées au développement, liées à l'enfance, liées au trauma, mais aussi liées à la génétique parfois. Mais un comportement humain, c'est pas seulement des traits de personnalité comme celui que je viens de vous écrire là, c'est aussi un contexte. Un comportement humain, c'est une personnalité mise dans un contexte particulier. C'est très bien d'étudier les styles d'attachement, le vôtre comme le sien, hein, parce que très souvent aussi le vôtre, vous savez, on est des systèmes qui s'influencent l'un et l'autre. C'est un peu la théorie des jeux, c'est-à-dire que si moi, j'ai tel comportement, cela va provoquer une réaction chez la personne en face de moi, qui ensuite provoquera une réaction chez moi. J'ai un exemple très précis. Si je suis anxieuse à l'idée de ne pas avoir d'amour de la part de cet homme, peut-être que mon anxiété va être interprétée de l'autre côté comme peut-être de l'agressivité ou des attentes trop élevées ou une forme d'exigence qui met l'autre mal à l'aise et du coup, lui va réagir avec plus d'évitement, ce qui va créer encore plus d'anxiété chez moi et ça crée un cercle vicieux. Et là, on voit bien que, de toute évidence, mon style d'attachement mis en lien avec son style d'attachement a créé un contexte défavorable. Hein. On parle souvent de cette dyade attachement anxieux et attachement évitant, et ça colle pas bien, quoi. Clairement, ça colle pas bien. Une femme avec un style d'attachement anxieux doit se mettre en couple, doit privilégier en tout cas un homme avec un style d'attachement sécure. Sinon, ça va pas le faire. Parce que le style d'attachement évitant, c'est pas idéal non plus, hein. Il y a beaucoup de peur derrière. Et les peurs, c'est juste que les peurs sont asymétriques à celles de l'attachement anxieux. Les peurs de l'attachement évitant, c'est davantage des peurs de perte d'autonomie. Là où les peurs du style d'attachement anxieux sont plutôt liées à la peur de l'abandon. Donc vous voyez bien que ça va friter, quoi. Et donc je vous disais, il y a la personnalité, mais il y a le contexte. Et donc j'aimerais qu'on mette de côté la personnalité aujourd'hui et qu'on regarde aujourd'hui particulièrement le contexte. Dans quel contexte monsieur évolue? Le contexte, c'est vrai que c'est vous, c'est vrai, c'est votre capacité à créer du désir chez lui, votre féminité. Vous faites partie du contexte, vous faites partie de l'environnement dans lequel il évolue. Mais le contexte, c'est également lui, son environnement. Le bagage avec lequel il vient, là, face à vous, durant les premiers rendez-vous. Qu'est-ce qu'il a en ce moment même dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe en ce moment même dans sa vie? De quoi est-ce qu'il sort? Est-ce qu'il sort d'une longue relation? Est-ce qu'il sort d'un divorce? Et tout cela va avoir un impact sur sa volonté et sa capacité à s'attacher à vous aujourd'hui. Vous aurez beau déployer tout le charme féminin au monde, si monsieur n'est pas disposé à s'attacher aujourd'hui, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Vous aurez beau être Jennifer Lopez, monsieur a un sabot de Denver autour de la roue, autour de son cœur en l'occurrence. Hein. Sabot de Denver, vous savez ce qu'on met autour d'une roue quand elle est en infraction, qu'elle est mal garée ou autre, avant de l'emmener à la fourrière. Hein, voilà, on va bloquer la roue. Mais je pense qu'il y a des hommes qui ont un sabot de Denver autour de leur cœur et que vous pouvez passer votre vie à essayer de chercher la clé dans une botte de foin pour essayer de l'ouvrir. La vérité, c'est que vous allez très probablement griller vos ailes, vous allez vous faire du mal, et vous allez, ce faisant, vous investir émotionnellement. Je vous ai dit tout à l'heure, une question fondamentale à se poser, c'est est-ce que vous êtes prête à vous investir émotionnellement auprès de cet homme? Est-ce que vous êtes prête là, auprès de lui? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que le risque en vaut la chandelle? Il y a des hommes auprès desquels
le risque est plus modéré, plus faible. Il y a des hommes auprès desquels vous savez que, de toute évidence, il y avait des gros panneaux stop et qu'il fallait pas y aller. Parce que c'est pas sûr du tout que monsieur va s'attacher auprès de vous, c'est pas sûr du tout, hein, parce que vous avez envoyé des gros panneaux stop dès le début. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que vous allez griller de l'énergie émotionnelle pour essayer de convertir cet homme. Vous allez en griller beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a des f et pour moi, tout le discernement féminin consiste à se poser la question de savoir: «Est-ce que je paye de cet investissement émotionnel? Est-ce que je suis prête à investir émotionnellement pour voir si oui ou non ça peut fonctionner?» Et il y a des cas de figure où ça vaut le coup vraiment. C'est ce que je disais à ma cliente la dernière fois, il y a 2 jours, je lui disais: «Dans ce cas précis, je pense que ça vaut le coup de jouer. Ça vaut le coup». Effectivement, on n'est jamais sûr parce qu'elle avait peur, donc c'est une femme assez jeune, de 29 ans qui, avec un homme d'à peu près son âge, qui avait peur que monsieur couche avec elle et ensuite se barre. Donc elle ne couchait pas avec lui, elle maintenait une relation, assez platonique et en fait, elle arrivait à chaque fois de plus en plus anxieuse au rendez-vous parce qu'elle avait peur que cet homme, son niveau d'intérêt diminue. Elle a peur que ce mec se barre à tout moment parce que c'est un mec qui est assez beau, charismatique et qui plaît aux femmes de toute évidence et donc elle a peur qu'il se casse. Et je lui disais: «Mais en fait, le risque, il est présent. Tu peux pas». Il y a un moment donné, une fois que tu as décidé que ce mec-là, il en valait la peine, il faut y aller à fond. Il faut plus y aller à reculons avec les poings serrés. Mais pose-toi d'abord, prends le temps déjà de te poser la question: «Est-ce que ce mec, il est disposé à s'attacher là, maintenant, tout de suite, avec toi? Est-ce qu'il est disposé?» Et est-ce qu'il y a eu ces gros signaux stop? Et en l'occurrence, il y avait pas eu ce signe stop que je vais vous dé dont je vais vous parler juste après. Dans son contexte, en l'occurrence, il y avait rien qui, moi, me laissait penser que qu'il n'était pas prêt à s'attacher. Au contraire même, il était investi, il était content, et il y avait une forme d'alchimie entre les 2. Et elle confondait sa motivation, le fameux love bombing, pour pour une, comment dire? Une forme de luxure mal placée. Et en fait, c'est jamais une mauvaise chose. Qu'un homme soit motivé dès le départ n'est jamais une mauvaise chose. Le désir d'un homme n'est jamais une mauvaise chose au départ. C'est la condition c'est la prémisse de départ pour avoir une belle relation par la suite. Ça commence par du désir. Mais le désir ne suffit pas. Il faut qu'il y ait de l'attachement. Et il y a des hommes qui, dès le départ, vont vous dire: «Écoute, là, en fait, moi, je vais pas m'attacher». Ils vont vous le dire. C'est aussi con que ça, c'est aussi simple que ça, mesdames. Ils vont vous dire, souvent dès les premiers rendez-vous et surtout si vous leur posez la question, ils vont vous dire: «Écoute, je préfère te prévenir, mais là, je suis pas à la recherche d'une relation». Ou alors, en ce moment, c'est un peu compliqué, il se passe pas mal de choses, je suis pas forcément, disposé à m'investir dans une relation. Peu importe comment il formulera, l'idée ce sera qu'il n'est là tout de suite, il y a, c'est ça ne là tout de suite, il y a pas cette volonté de s'attacher. Il est investi ailleurs, son attention elle est ailleurs. L'attention d'un homme, c'est fondamental. Si son attention elle est là-bas, elle sera pas sur vous. Or, c'est un mot que vous n'aimez peut-être pas, mais pour qu'un homme tombe en obsession amoureuse sur vous, l'obsession, c'est une forme de centralisation de son énergie. Donc si son énergie, elle est dispersée entre sa mère qui est malade, son ses 2 enfants qui vont pas bien ou alors ses 2 enfants qui lui prennent énormément de temps, énormément d'énergie, son boulot, sa carrière, il est à un stade de sa vie où là, il faut envoyer beaucoup, beaucoup d'énergie et clairement pour lui, c'est une phase de sa vie. Moi, j'ai souvent des hommes qui me parlent de ça, qui me disent: «Écoute Léo, moi, là, je suis dans une phase de ma vie où les femmes, c'est pas le plus important. Là, ce qui est le plus important, c'est de régler ce problème. C'est, de mettre les bouchées doubles là sur ma carrière parce que j'ai une fenêtre de tir de 1 an. Pendant 1 an, je me mets à fond là-dessus et après, on verra pour les femmes et les relations. Mais pour l'instant, c'est pas le moment. Là, j'ai mes gamins qui ont un certain âge, c'est pas le moment. Là, je sors d'un divorce, en plus, j'ai pas envie». Vous voyez? Écoutez-les. Et souvent, c'est ça, en fait, c'est juste écouter, poser des questions, soyez curieuse. Pas avec un air accusatoire, juste par curiosité, en fait. Qu'est-ce que tu veux une relation, toi, en ce moment? Et ça, c'est bien de le faire au début, parce que du coup, c'est pas accusateur, c'est pas vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment curieux, quoi.
Toi, tu veux quoi, tu recherches quoi en ce moment? Alors, je sais que la question j'ai déjà critiqué cette question en disant: «C'est idiot» parce qu'il y a des hommes qui recherchent rien du tout avec une femme et qui recherchent quelque chose avec une autre. Mais elle est pas si conne que ça quand même la question, parce qu'il y a des hommes qui, dès le début, ont déterminé qu'ils ne voulaient rien du tout. Et c'est ces hommes-là qu'il vaut mieux éliminer. Par contre, il y a des hommes qui savent pas trop, qui sont ambigus, qui se laissent aller, qui pour qui ça dépendra de la femme qu'ils ont en face d'eux. Et ces hommes-là, hem, vous aurez la possibilité de transformer du désir en de l'attachement, clairement. Il y aura des choses à mettre en place dans dans votre féminité, notamment ce que j'appelle les 5 piliers du charme féminin, qui peuvent permettre de canaliser le désir qu'il a pour vous au début, ce désir, cette énergie motrice vers vous, cette motivation, et de la canaliser en de l'attachement. Ça, c'est possible. D'ailleurs, je vous en parle juste en dessous, dans le lien juste en bas. Mais il y en a qui, dès le départ, vous disent: «C'est mort. Moi, il y aura jamais plus que du désir et je le sais». Et s'il le sait, croyez-le. Voilà, vous prenez pas la tête. Croyez-le. Et je dis pas que c'est encore une fois, c'est impossible, on peut trouver la clé dans la boîte de foin, mais ce que ça va vous coûter en termes d'énergie et la probabilité que ça fonctionne, par rapport à la probabilité que vous grillez, des neurones, et de l'énergie et peut-être même, des années de vie, elle est quand même vachement plus élevée, vous voyez? Elle est en défaveur de la probabilité que ça foire et que vous souffriez. Et une femme qui souffre, bah, c'est pas une femme belle malheureusement. Une femme qui souffre, c'est une femme qui a un visage qui est plus déformé, qui est dans le stress, qui est dans le cortisol, et ça vous rend malheureusement moins charmante aux yeux des autres hommes, aux yeux d'un homme avec qui potentiellement il pouvait se passer quelque chose. Donc c'est vrai que le boulot d'une femme, c'est d'évaluer rapidement le potentiel d'attachement d'un homme, son seuil d'activation auprès de vous, et une fois que vous sentez qu'il y a un potentiel, ou du moins dans l'autre sens, mais une fois que vous avez éliminé tous les gros panneaux stop, vous pouvez vous dire: «OK, maintenant, j'ai décidé que ce jeu en valait la chandelle». Il y a un risque. Il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque qu'un homme couche avec vous et qu'il se barre. Ou qu'il couche avec vous une fois, 2 fois, 3 fois, et même si vous étiez persuadé qu'il allait avoir un truc, même si lui était persuadé, même parfois, qu'il avait des sentiments, qu'il était en train de développer des sentiments amoureux pour vous, parfois ça peut arriver. Bah oui, effectivement, on peut avoir cette fameuse gueule de bois dopaminergique dont j'ai parlé dans cette vidéo-là, que je vous mettrai au-dessus. Il peut y avoir cet effet-là, et c'est pas, c'est un risque qu'on est obligé de prendre. Et même si vous êtes persuadé qu'il développe des sentiments pour vous et qu'il est en capacité de s'attacher à vous et qu'il y a une alchimie particulière entre vous, et même si parfois lui aussi il est persuadé vraiment de développer des sentiments pour vous, c'est vrai que parfois, bah, ça peut diminuer, on ne sait pas pourquoi, le niveau d'intérêt peut se barrer par la fenêtre, ça peut arriver. Généralement ça arrive parce qu'il y a eu cette fameuse gueule de bois dopaminergique où les femmes se sont trop reposées leur laurier sur le désir de monsieur. Elles ont confondu son désir, son attirance pour de l'attachement, et n'ont pas assez créé un lien émotionnel avec lui. Elles n'ont pas assez investi là-dessus parce qu'elles se sont dit: «C'est bon, il est amoureux. C'est bon, on est en début de relation». Non, 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 il n'était pas encore charmé le monsieur. C'est pas parce qu'il couchait avec toi, c'est pas parce que même les rapports sexuels, les ébats étaient passionnés parfois, c'est pas pour cette raison qu'il est amoureux, c'est 2 choses différentes. Il était juste très motivé, et il faut utiliser cette motivation dès que vous le pouvez pour la convertir en attachement. Utilisez la motivation de monsieur. Et si là, son niveau d'intérêt a diminué, c'est pas forcément perdu. Vous pouvez à nouveau, grâce au charme féminin, en appliquant les 5 piliers du charme féminin, vous pouvez rediriger sa motivation vers vous pour transformer son attirance et son désir en un véritable attachement qui va durer. C'est le rôle de la féminité en séduction. J'ose le dire, hein, je sais c'est plus à la mode de dire ces mots-là, mais c'est votre rôle en tant que femme de convertir son désir en attachement durable. Et si ça vous intéresse, ça je vous l'explique juste en dessous dans le lien sous cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.